Très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV. Vous allez comprendre avec nous dans ce nouveau numéro spécial des 48 heures de campagne et audition des différents candidats au poste du bureau définitif du Sénat. Quelques postes étaient vacants et ça vient de se faire. Vous allez suivre en exclusivité tour à tour comment chaque candidat a défendu ce projet de société qui a commencé depuis le dimanche 28 février 2021 et aujourd'hui, le dernier jour, c'est 1er mars 2021. Nous allons suivre en exclusivité le déroulement de la séance plénière de ces jours et on va y revenir. Au bureau définitif du Sénat. Ce groupe comprend les candidats rapporteurs, deuxième vice-président et président. Je rappelle les principes édictés au cours de la séance d'hier. Pour les membres de l'Assemblée plénière, pas d'acclamation, pas de cri d'approuvement, propose le remplacement à la page 3, 5e paragraphe, des termes bureau déchu par bureau de missionnaire, étant donné que les 6 membres avaient démissionné. Alors, si d'ici demain, il n'y a pas d'avis contraire, cet amendement sera porté. J'accorde la parole au candidat. De présenter ma candidature. Je remercie ma famille politique pour la confiance placée à ma modeste personne pour me présenter comme candidate au l'unique poste du FCC comme rapporteur adjoint. Je remercie l'Union sacrée de la Nation qui a respecté les directives de l'Union interparlementaire qui encourage la présence d'au moins un membre de l'opposition au bureau définitif de notre chambre parlementaire. C'est pour moi un réel plaisir de présenter devant le mien, je vais dire, mes collègues sénateurs élus des élus, sans distinction de sexe ni d'appartenance politique ou provinciale, pour solliciter votre suffrage au poste de rapporteur adjoint. Honorables sénateurs, estimés collègues, il me soit permis de rappeler que je me nomme Kabambawaumba Isabelle, élue de la province d'Olomami. Je suis née à Kamina le 18 novembre 1973. Je suis mariée à Maître Mwambamouchikonke Mwamous. Je suis diplômée en pédagogie générale et licenciée en sciences de l'éducation, option psychologie scolaire à l'université de Lubumbashi. Hormis l'expérience acquise dans d'autres domaines parlementaires, j'ai exercé tour à tour de 2012 à 2019 à titre principal la fonction de sénatrice et à titre secondaire, j'ai assumé les responsabilités ci-après. Membre de la commission politique, administrative et juridique en cycle PAJ. Rapporteur adjoint du groupe provincial du Grand Katanga. Vice-président du groupe politique Union des démocrates chrétiens et libéraux en sigle IDCL.
membre de la commission spéciale du Sénat, chargé de la lutte contre les violences sexuelles dans les régions à conflit, trésorier de l'Action mondiale de parlementaires pour tous les parlementaires réunissant les députés et sénateurs, dénommé PGA, député provincial élu de la province du Olomami. Présentement, en tant que sénatrice élue de la province du Olomami 2019, j'assume les fonctions de président du groupe provincial du Olomami, vice-président du groupe politique État de droit, membre de la commission permanente infrastructure. Honorables sénateurs et chers collègues, connaissant les ambitions, les attributions du rapporteur adjoint et c'est conformément à l'article 36 du règlement intérieur du Sénat, tel que déclaré conforme à la Constitution par l'arrêt R-Cons 967, je vais m'engager de la manière la plus diligente à assurer l'exploitation, la synthèse et suivi des rapports de vacances parlementaires, travail auquel je me suis déjà habitué en tant que rapporteur adjoint du groupe provincial du Grand Katanga et membre de la commission ad hoc d'élaboration des rapports synthèse des vacances parlementaires de l'actuelle législature. En outre, je me sens apte de remplacer les rapporteurs en cas d'absence ou d'empêchement. Honorables sénateurs, estimés collègues, tout en restant dans les attributions reconnues aux rapporteurs adjoints dans le règlement intérieur, ma contribution va consister à mettre régulièrement à la disposition de tous les collègues sénateurs la synthèse nationale des rapports de vacances parlementaires, une fois adoptée par l'Assemblée plénière et transmission au gouvernement. 2. Assurer le suivi de différentes recommandations contenues dans les rapports de vacances parlementaires. Assurer le suivi des différentes recommandations contenues dans les rapports de vacances parlementaires au ministère concerné, notamment en collaborant avec les commissions permanentes dont relève la matière et c'est en organisant des séances de leurs auditions en vue d'évaluer le niveau d'exécution des recommandations issues des rapports de vacances parlementaires. Car, il faut le souligner, nos recommandations contenues dans nos rapports de vacances parlementaires à chaque occasion demeurent des lettres mortes et ne remplissent que des archives du Sénat. 3. Proposer l'inscription de la restitution de l'audition du ministre à l'ordre du jour d'une plénière, laquelle sera retransmise en direct, en vue d'informer la population du niveau d'exécution par le gouvernement des recommandations ici des rapports de vacances parlementaires. Honorables sénateurs et chers collègues, en effet, ma petite innovation est une stratégie de contrôle parlementaire permanent par notre Chambre sur l'exécution des politiques nationales et des différents programmes sectoriels, ce qui amènera le gouvernement à être plus responsable et sensible aux besoins de nos provinces dont nous sommes émanation. Honorables sénateurs et chers collègues, l'expérience acquise au cours des 2 législatures m'a aidé à comprendre qu'en étant membre au bureau du Sénat, je serai lié au devoir de solidarité non seulement envers le membre du bureau, mais également envers le membre de la plénière, l'organe suprême. Car le bureau est un seul corps appelé à gérer dans l'harmonie entre les 7 membres dans une confiance mutuelle
et dans un climat de non-conflictualité, l'attitude qui a toujours caractérisé votre humble servante. Et pour bien faire mon travail, les points forts consacrés dans les chefs des anciens rapporteurs adjoints du Sénat seront capitalisés. Ceci me permettra de bien faire mes attributions tout en responsabilisant. Honorables sénateurs et chers collègues, comme vous le savez, plusieurs défis nous attendent au regard des préoccupations soulevées au cours de chaque législature, notamment sur l'exploitation des bons escients, des rapports de nos vacances parlementaires. J'ose croire que cette fois-ci, avec le concours de tous, dans l'union fait la force, avec la considération dont bénéficie notre Sénat, qui est le temple des sages et l'école de la modestie. Cette préoccupation trouvera solution une fois élue. Honorable président du bureau d'âge, honorables membres du bureau d'âge, honorables sénateurs et chers collègues, pour terminer, je sollicite vos voix pour mon élection au poste de rapporteur adjoint du bureau du Sénat, car elles sont si précieuses pour faire de moi votre servante. Notre bureau a besoin d'être équilibré avec la présence d'un membre de l'opposition FCC que je suis pour maintenir l'équilibre dans sa gestion et répondre au principe de l'union interparlementaire. L'Assemblée nationale l'a compris, a équilibré son bureau avec la présence d'au moins un membre de l'opposition FCC qui occupe le poste de rapporteur adjoint. Ici est de rappeler aussi qu'en ce qui concerne l'élection des candidats issus d'une même ancienne province dans le bureau définitif, celle-ci ne sera pas une première dans l'histoire du Parlement congolais, car les us et coutumes dans le fonctionnement du Parlement congolais nous renseignent qu'au Sénat, pour la législature passée, le président était du Grand Équateur, venu de l'opposition, et le premier vice-président de la majorité pour la même province. En outre, c'est celui du deuxième vice-président. Il était de la province orientale, et celui du rapporteur adjoint de la province, du rapporteur adjoint venu de l'opposition de la province du Grand Oriental. La valeur protégée dans le fonctionnement du Parlement à travers le monde, c'est la présence dans tout bureau définitif de membres de l'opposition, quelle que soit sa provenance. La RDC ayant un Parlement bicaméral et dont le Sénat à mettre en œuvre les 6 coutumes parlementaires ainsi que les principes de l'union interparlementaire afin d'avoir un bureau définitif bien équilibré et crédible sur le plan international, tout en comptant sur la sagesse de tout un chacun. Je sollicite vos voix pour mon élection au bureau comme rapporteur adjoint, réservé à l'opposition FCC, dont je suis candidate formellement désignée. Que vive la RDC, que vive le Sénat, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. Je vous remercie. Du nouveau bureau définitif. Bonne chance à tous les suspensions. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs, pour l'attention que vous accordez à Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV pour mieux vous informer en temps réel avec toute impartialité. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Bye.
vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.